7 astuces pour lire un livre rapidement. Voilà le thème de cette nouvelle vidéo live Facebook et qui sera en rediffusion sur la chaîne YouTube responsableaffaires.fr ou alors plutôt Ogier Dolé. Bienvenue à toi, comment vas-tu? C'est un plaisir de te retrouver ce soir dans ce nouveau live dans lequel je partage avec toi 7 astuces pour lire un livre rapidement. Donc reste bien jusqu'à la fin car il semblerait que tu découvres des petites pépites inédites. Avant cela, tu peux télécharger librement la formation 10 jours anti-routine en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Bonsoir à Kimberley, première présente sur ce live ce soir. Merci à toi à nouveau d'être présente. Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas encore eu la chance de voir s'afficher dans le flux d'actualité. N'hésitez pas à envoyer une dizaine de clics verts en arrivant sur ce live de manière à pouvoir partager et permettre aux gens de nous rejoindre maintenant pour bénéficier et prendre connaissance de ce nouveau live. Alors pourquoi j'ai décidé d'enregistrer ce live avec vous ce soir, cette nouvelle vidéo? Pas uniquement sur le fait que je lis énormément et là je suis en vacances pendant une semaine. Et beaucoup de personnes me disent mais comment tu arrives à lire autant de livres, comment tu arrives à faire des vidéos YouTube, comment tu arrives à être cadre dans une entreprise qui est au 440, comment tu arrives à faire tout ça finalement et avoir aussi une bonne relation avec ta copine. Et l'une des clés sur la lecture en tout cas, c'est que j'ai développé des astuces et que j'ai découvert des astuces depuis des années pour lire plus rapidement, pour être beaucoup plus efficace et c'est ce dont je vais te parler ce soir. Je passe un petit bonjour à Sarahine également qui est présente dans ce live. N'hésite pas Sarah à envoyer une dizaine de petits clics sur un des likes que tu aimes bien pour en fait afficher ce live auprès des personnes qui sont autour de toi. La première astuce que je partage avec toi sur comment lire plus rapidement, c'est de lire de bon matin. On peut lire jusqu'à 2 fois plus vite en lisant bon matin et pour moi c'est l'une des choses qui a vraiment changé ma vie, c'est m'autoriser. J'en ai parlé hier dans le Miracle Morning, cette vidéo où je présentais ce livre de Gerald Herold qui est vraiment absolument extraordinaire. Mais dans ce livre-là, il parle aussi de comment on peut lire le matin. Et moi, principalement, ce que j'ai découvert, c'est qu'en lisant le matin, tu es beaucoup plus clair, tu es beaucoup plus énergique, tu es beaucoup plus absorbé par ce que tu lis. Donc pour moi, c'est une des astuces les plus intéressantes. Alors oui, effectivement, c'est super chiant de se lever plus tôt le matin. Par contre, si tu veux lire des livres, si tu veux avoir une vie dense avec d'autres choses à côté, je trouve que c'est l'une des meilleures stratégies pour pouvoir lire correctement. Deuxième stratégie et deuxième astuce que je partage avec toi, c'est avoir des objectifs de lecture qui donnent envie. J'entends souvent des gens qui me disent j'ai acheté le nouveau Cyrano de Bergerac, j'ai acheté le nouveau Sigmund Freud, enfin il n'y a pas de nouveau entre guillemets, mais j'ai acheté ce nouveau livre. Mais quand je pose la question pourquoi tu as acheté, qu'est-ce que tu recherches dans ce livre, la personne me dit non, j'ai acheté comme ça a l'air bien. Et c'est un piège finalement parce que si tu veux pouvoir lire un livre, être motivé, vraiment prendre du temps pour vraiment le lire correctement, il faut que tu sois absolument motivé par ce que ça va t'apporter. Et ça c'est vraiment important d'avoir un objectif de lecture qui donne envie. Comment je peux avoir envie de lire? Et ça se passe par deux, on va dire, sous-thèmes. C'est désirer ce qu'on veut lire, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, et qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre dans cette lecture. Donc là, je suis beaucoup plus orienté dans la lecture ce soir avec ce live sur la lecture de livres, on va dire de non-fiction, qui vont t'apprendre des nouvelles choses. Ça peut être apprendre à bien faire de la nutrition, bien manger, à bien préparer des plats. Ça peut être apprendre à bien faire du sport. Ça peut être apprendre à devenir indépendant financièrement, à créer des revenus passifs, à améliorer tes compétences en langues étrangères. Bref, ça peut être dans différents domaines, différentes thématiques. Seul toi peux savoir vers quel domaine tu as vraiment envie de t'approcher, de t'améliorer. Mais c'est vraiment important que tu saches ce que tu veux lire et qu'est-ce que tu vas apprendre dans ta lecture pour choisir un livre qui va te stimuler, qui va vraiment te motiver à lire. Troisième astuce, se faire une idée générale du livre. C'est un point qui est trop souvent négligé par les personnes qui achètent des livres. C'est de prendre un livre, éventuellement si tu peux aller chez Gilbert et Joseph, chez la Fnac ou d'autres personnes qui vendent chez De Citre par exemple, de prendre le livre, de regarder un peu la qualité des pages, la qualité de comment c'est écrit, est-ce que c'est écrit en grand format, en petit format, comment est la page arrière, qu'est-ce qui est présenté, quelles sont les personnes qui ont plus ou moins témoigné sur ce livre, qui a fait les préfaces, est-ce que tu connais ou pas ces personnes-là. Bref, t'intéresser un petit peu et te laisser séduire finalement par le livre parce que peut-être que tu as envie d'apprendre des choses, mais tu peux malheureusement sélectionner un livre qui n'est pas du tout intéressant pour toi. Donc c'est une astuce que je partage avec toi, en tout cas qui marche pour moi. Quatrième astuce,
Une lecture rapide est aussi une lecture active. Qu'est-ce que j'entends par là en fait? C'est que lorsque tu lis un livre et que tu veux le lire très rapidement, tu dois être acteur de ta lecture. Tu dois être capable de pouvoir surligner des choses, de prendre des notes, de pouvoir très facilement mémoriser des informations, parce que quand tu vas lire un livre, tu vas toujours mémoriser des informations qui te parlent sur l'instant présent. Et tu vas zapper un certain nombre d'informations qui peut-être auraient des clés, peut-être te permettraient d'apprendre de nouvelles choses, te permettre d'améliorer plus tard, mais que finalement, aujourd'hui, c'est pas le sujet, c'est pas l'apprentissage que ton corps, que ton esprit a réellement envie d'apprendre. Donc le fait de noter, le fait de surligner va te rendre actif, va te permettre de pouvoir lire beaucoup plus vite, de beaucoup plus comprendre la thématique du livre et donc de pouvoir aller, on va dire, plus rapidement sur ce dont tu veux lire. Cinquième astuce, c'est de revoir ses notes régulièrement. C'est aussi une astuce qui est importante quand tu veux lire rapidement. Quand on lit rapidement, il ne faut pas se le cacher, on va louper beaucoup d'informations. Et donc même les notes qu'on va prendre, même les choses qu'on va surligner, même les choses qu'on va noter, on va peut-être en perdre un petit peu. Et donc pour régulièrement, et quand on aime un livre et quand on veut vraiment s'enrichir et progresser avec ce livre, il faut le relire soit le lendemain, soit dans la semaine qui suit, soit dans le mois qui suit ou soit tous les 6 mois. Bref, il faut vraiment se discipliner à relire régulièrement les livres qui nous inspirent pour réextraire les pépites qu'on a notées et pour qu'un jour on ait encore l'envie de relire et redécouvrir de nouvelles pépites qui sont absolument géniales. Je fais juste un petit break dans cette vidéo pour saluer Bram, pour saluer Aboudou, pour saluer Véronique, pour saluer Sandra, pour saluer Bernardo, pour saluer Chantal. Bonsoir à tous, bonsoir à Rémi également. C'est un véritable plaisir de vous retrouver ici. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez cette vidéo, ce live Facebook, toujours sur la page Facebook de mon profil professionnel. Mais vous la retrouverez aussi en rediffusion sur YouTube. Donc si vous ne savez pas ou vous avez un média préféré et que vous n'êtes pas sûr de revenir sur Facebook, pas d'inquiétude, vous retrouverez cette vidéo sur la chaîne YouTube OG Dolé. Si vous êtes déterminé, si tu es déterminé, tu trouveras comment aller sur la chaîne. Sixième astuce, et je ferai après pour ceux qui sont arrivés en cours un rappel des astuces, mais je passe à la sixième astuce. C'est quand tu as lu quelque chose qui t'inspire profondément, un livre que tu aimes vraiment beaucoup, c'est de prêcher autour de toi. Alors prêcher, c'est un mot très fort, mais c'est d'en parler, c'est d'échanger avec les autres sur ce que tu lis pour toi mieux maîtriser les concepts, mieux maîtriser les idées, mieux maîtriser un petit peu ce que tu ingurgites pour pouvoir aussi mémoriser ce qui est vraiment le plus intéressant, la crème de la crème de la crème comme on dit. Donc c'est assez intéressant de le faire, c'est partager, enseigner encore une fois les choses, on peut répéter, on va se répéter 20 fois encore une fois, mais enseigner aux autres c'est ce qui permet de vraiment cartographier, de comprendre quelle est la quintessence de ce que tu apprends et ce que tu lis. Septième et dernière astuce, c'est fais de ce moment un plaisir. Quand tu lis un livre, ça doit être un véritable plaisir pour toi de le lire. C'est pas tu lis un livre par contrainte. On n'est plus à l'école, on n'est plus en ces moments où on t'impose une liste de livres à lire. Là, maintenant, la majorité d'entre nous, on est ici sur Facebook, sur d'autres médias sociaux. Et ce qu'on a envie véritablement, c'est de pouvoir choisir un livre qui nous plaît. Ça peut être un livre de fiction, ça peut être un livre de non-fiction, mais on doit avoir un plaisir à prendre ce livre, avoir l'envie de le lire parce que sans ça, finalement, ça ne sert absolument à rien et c'est véritablement du temps perdu. Je rappelle les 7 astuces de ce soir pour les personnes qui nous ont rejoints en cours, qui ont loupé finalement ces 7 petites pépites. Première, c'est lire de bon matin. On arrive à lire jusqu'à 2 fois plus vite. Deuxième astuce, avoir des objectifs de lecture qui donnent envie. Ça passe par désirer ce qu'on veut lire. Ça passe aussi par qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre dans une lecture qu'on va prendre en cours. Troisième astuce, c'était se faire une idée générale du livre, le feuilleter, se renseigner sur les personnes qui font la préface, se renseigner sur les commentaires des gens qui ont lu ce livre, notamment les commentaires les moins bons et les commentaires les meilleurs pour pouvoir comprendre un petit peu quelles ont été les différences entre ces deux personnes qui ont lu. Quatrième, c'est une lecture rapide est une lecture active. Ça veut dire qu'il faut être acteur de sa lecture, il faut surligner, il faut prendre des notes, il faut, on va dire, mémoriser ce qui nous intéresse sur l'instant de lecture. Cinquième astuce, pardon, j'ai fait 6, 7. Cinquième astuce, il faut revoir ses notes régulièrement. Quand on aime un livre, quand on veut vraiment acquérir de nouvelles compétences, quand on veut apprendre de nouvelles connaissances, il faut revoir ses notes. Soit le lendemain, soit la semaine qui va suivre, le mois qui va suivre ou tous les 6 mois. Prévoir des rappels, prévoir des relectures, prévoir finalement des relectures sur ces notes. Et vous vous rendrez compte, quand vous reprenez un livre, vous avez déjà beaucoup noté, beaucoup surligné, vous n'avez même plus besoin de le lire, vous lisez vos notes et vous vous rappelez les passages, vous vous rappelez les exemples qui sont utilisés,
vous rappelez plein de choses et finalement vous hackez le système de lecture basique, traditionnel, à lire tout un grimoire. Sixième, cette fois-ci je ne me trompe pas, il faut prêcher son livre, en parler, échanger avec les autres sur ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé, pourquoi est-ce que les autres devraient le lire et pourquoi est-ce que finalement vous ça vous a impacté et pourquoi ça n'impacterait pas certains parce que certains n'ont pas besoin de ce livre parce qu'ils ont soit un niveau beaucoup plus supérieur à la normale, soit parce que c'est pas du tout dans leur centre d'intérêt. Il y a aussi le septième astuce, c'est fais de ce moment un plaisir, prends du plaisir à lire ce livre. Fais-toi en plaisir, c'est absolument extraordinaire. Voilà, c'était les 7 astuces. Comme d'habitude, je donne ton feedback. Écrase le petit pouce bleu une dizaine de fois dès maintenant. Partage ce live avec les gens qui peuvent éventuellement l'aimer en cliquant sur le bouton qui se trouve autour de cette vidéo. Télécharge gratuitement la formation 10 jours anti-routine pour enfin sortir de la routine avec des stratégies plug and play pour toi pour démarrer dès maintenant. Et c'est entièrement gratuit et sans douleur. Vraiment, je te l'assure. Merci à toi d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésite pas à laisser des commentaires juste en bas de cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!